nous allons accueillir notre premier trio de la journée. J'ai le plaisir d'inviter sur scène Ismail Beherada, responsable publicité digitale chez EDF, Théophile Turc, senior manager chez Havas Media France, et Marie Blacher, industry manager branding chez Google. Tous les trois vont nous présenter comment booster sa marque grâce à une complémentarité des formats publicitaires et notamment via YouTube. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on voulait revenir sur l'une des dernières campagnes de la marque EDF, qui a notamment réussi à booster ses items de marque grâce à la complémentarité des formats publicitaires et à maximiser aussi toute l'efficacité tout au long du parcours consommateur sur YouTube. Mais avant tout, je vous propose de revenir un petit peu en arrière et de demander donc à Ismail, merci d'être là, quel a été en tout cas le point de départ de cette campagne, quels étaient vos enjeux ? Bonjour à tous. En tant que marque, on a de forts enjeux sur la cible des 18-35 ans, notamment sur un moment de vie qui est celui du déménagement. Pour une marque comme EDF, principalement, les gens pensent à changer de fournisseur d'énergie quand ils déménagent. Du coup, pendant ce moment de vie, mais également pendant d'autres moments de vie, on essaye d'adapter nos prises de parole sur nos 3 niveaux de discours, qui seront là entre la préférence de marque, la considération et la transformation. Du coup, l'objectif pour nous est de réussir à créer une certaine complémentarité sur notre stratégie full funnel, aussi bien sur les formats que sur les leviers. Merci beaucoup Ismail. Effectivement, au vu de ces enjeux que tu viens de nous partager, Théo, donc côté Havas Media Network, est-ce que tu peux nous dire quelle stratégie vous avez décidé de mettre en place et pourquoi ? Yes, bien sûr, sur la diversité des objectifs, mécaniquement, on ne va pas avoir les mêmes réponses sur nos choix de levier. Sur le haut de funnel, en préférence de marque, on va s'attacher à travailler le format vidéo, à aller travailler notre reach, à aller capter l'attention de nos audiences 18-35. Sur l'item de considération, on aura tendance à favoriser le levier audio. On va travailler sur des KPI de répétition qui vont être plus prononcés. C'est censé impacter positivement notre mémorisation. Et sur la transfo, on s'appuie sur des call to action forts, des formats cliquables pour driver du trafic qualifié et dynamiser le recrutement commercial. Sur chaque niveau de discours, on n'aura pas forcément la même écriture créative. Et Ismail, ça, je te laisse en toucher un mot. Ah oui, tu peux passer l'exemple. Chérie, tu peux me passer le scotch pour les cartons, là ? Quand elle a déménagé, ma sœur a fait appel à ses copains. Mais grâce à ce déménagement, on va s'en faire des vraiment super. Déménagez avec EDF et tentez de gagner votre séjour épique à Disneyland Paris. Donc vous avez là un exemple de l'un des formats de notre dernière campagne sur la thématique du déménagement avec l'un de nos partenaires qui est Disneyland Paris. Ce format est un format 15 secondes qui a été diffusé en Connected TV et qu'on a adapté sur un format 6 secondes pour un format bumper YouTube. D'un point de vue média, on est passé du coup d'un format 15 secondes qu'on pilote plus principalement au reach et à la complétion à un format retargeting sur du format 6 secondes. D'un point de vue créatif, on est passé à un format plus axé sur la partie commerciale, notamment sur le 6 secondes, en mettant en avant le reward. Donc là, c'est les places à Disneyland, ce qui nous permet in fine d'améliorer l'impact sur nos KPI business et de transformation, entre un format 15 secondes jusqu'au format 6 secondes. Merci beaucoup. Et effectivement, en plus de toute cette orchestration créative, les équipes YouTube accompagnées des équipes d'Havas, des équipes d'HPH, on a mis en place tout un accompagnement renforcé sur la partie mesure, avec un post-test qui a été orchestré par CSA pour aller mesurer l'impact de la campagne sur des items de marque, de préférence de marque, de conversion, et aussi tout au bas de funnel, donc l'impact sur les items de transformation.
On a également mis en place donc, les outils de mesure Google, donc un brand lift survey sur chacun des devices, de façon à isoler, vous allez le voir, l'écran télé, par exemple, et également la mise en place d'un search lift qui a permis de voir l'impact de la campagne YouTube sur les requêtes de la marque EDF sur le moteur de recherche. Théo, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus de détails sur les résultats observés? Yes, on a profité de cette séquence full tunnel du coup pour aller vraiment confirmer nos hypothèses, nos intuitions, qu'elles soient basées sur nos historiques ou sur de la théorie. Si on attaque sur la préférence de marque, on est allé du coup comparer les progressions sur nos items entre des non exposés et des exposés au global d'un plan VOL. Mécaniquement, on a des lifts qui sont significatifs. Là où on voulait aller confirmer des convictions, c'était sur le poids de nos investissements et de notre stratégie délivrée sur la CTV. Ça fait plus de 2 ans qu'on préempte ce levier de manière de plus en plus importante. C'est une surface d'expression qui est grande. On est au sein du foyer, on capte l'attention peut-être plus efficacement que sur mobile. En tout cas, c'était la théorie qu'on formulait. On est allé démontrer ces théories avec des gains d'efficacité qui sont vraiment probants et significatifs quand on s'accorde aux répondants exposés sur nos devices CTV. Donc on démontre vraiment un gain d'efficacité en préemptant l'intégralité des devices à notre disposition, notamment au sein de l'écosystème YouTube, qui est fortement moteur sur justement la progression dans nos items d'image de marque. Merci beaucoup Théo. Effectivement, on voit qu'il y a eu un impact très très fort sur la Connected TV. Aujourd'hui, en fait, l'écran télé, la télé connectée, donc l'écran télé, c'est devenu le deuxième écran consommé après le mobile sur YouTube. On a aujourd'hui 20 millions de Français qui regardent YouTube sur leur écran télé tous les mois et ça porte un temps passé sur la plateforme. Donc sur une moyenne ensemble de la population française, donc de 4 à 99 ans, à 37 minutes. Peut-être maintenant, Théo, qu'on a parlé du haut de funnel, tu pourrais nous partager quelques résultats sur les items de considération? Yes, quand on descend dans notre funnel sur la considération, du coup, là, notre hypothèse de départ, c'est est-ce que l'addition des formats audio, comme j'évoquais en intro, plus de répétitions, un impact attendu plus fort sur la mémorisation, permet toujours des gains d'efficacité. Et donc là, on compare sur des items de considération, que ce soit des items plutôt forts chez EDF historiquement, comme la confiance, ou des items sur lesquels on doit plus progresser au vu de l'intensité concurrentielle. Je pense notamment à la notion de différenciation entre une offre EDF et une offre de celle de nos concurrents. On remarque des lifts qui sont hyper significatifs. Au global de notre plan, tout acteur confondu entre les exposés VOL seuls et les exposés VOL plus audio, on a des lifts qui sont probants. Quand on se concentre sur les exposés de l'écosystème YouTube uniquement, de nouveau, on a des gains d'efficacité sur lequel on a une progression qui est accélérée, qui est plus significative, et ça se confirme à la fois sur les exposés VOL only et à la fois sur les exposés VOL plus audio. Merci. Et sur les items de transformation? Sur les items de transformation, vous avez la même méthodologie d'analyse, cette fois en rajoutant l'impact du display au global de notre plan. De nouveau, on voit des gains d'efficacité qui sont probants avec l'addition des formats. Donc, sur la préférence de marque, on s'accordait vraiment à pouvoir démontrer l'intérêt du multi-device. Sur la considération, sur la transformation, c'est plutôt l'intérêt du multi-format qui nous conforte dans nos stratégies pour aller booster toujours plus efficacement nos progressions, cette fois sur les items d'intention. Sur l'environnement YouTube, on n'a pas de format display activable aussi. Néanmoins, c'est hyper intéressant de voir que la diffusion dans cet écosystème, Ismail évoquait en intro le jeu d'orchestration avec des bumpers 6 secondes qui viennent marteler un peu plus fort des notions commerciales, en tout cas un discours commercial. Ça permet à cet environnement de se situer au moins au même niveau d'efficacité que le full funnel multiformat avec VOL, audio et display. Un impact sur le search lift aussi qu'on peut monitorer, qui selon la période de diffusion aussi entre plus 7 et plus 10% d'efficacité directement corrélée entre une exposition YouTube et des coûts d'acquisition en SIA, donc un levier plus finisher que ce qu'on peut opérer en display sur du trafic qualifié.
Merci beaucoup. Ismaël, tu voulais revenir sur le rôle des différents leviers? Oui, on voit ici avec les résultats de cette étude l'apport incrémental qu'on a de chaque levier à chaque niveau de discours. Ça montre aussi pour nous que il faut aussi utiliser chaque levier à bon escient. On voit que sur cet exemple, l'audio et le display ont un apport incrémental beaucoup plus important sur la transformation versus la préférence de marque, entre un 11 points de plus versus 4 sur la préférence. C'est notamment dû à l'objectif de ces leviers-là. On utilise principalement l'audio et le digital, le display notamment, sur des leviers de transformation. D'un point de vue créatif également, on adapte nos prises de parole avec un discours plus commercial sur ces leviers-là. Donc on avait axé la communication sur les rewards, notamment dans ce cas-là de cette campagne du déménagement, sur les places à gagner en message audio et en bannière digitale. Merci beaucoup. Et peut-être quelques learnings avant de conclure sur peut-être comment vous avez géré la gestion de l'intégralité du parcours consommateur en interne. Oui, globalement, pour conclure, nous, on aimerait sur 2024 systématiser ce type de prise de parole sur la stratégie full funnel. Il y a plusieurs bénéfices pour nous. Déjà, d'un premier point, ça nous permet d'aligner les différentes agences, créa, médias, sur les mêmes objectifs. Mais également pour nous, EDF, à l'interne, ça nous permet d'aligner nos différentes directions sur les mêmes objectifs, aussi bien sur des objectifs de marque ou de business. Et voilà, in fine, ça permet de mettre la marque au service du business et inversement, et de mettre tout le monde raccord. Merci beaucoup et bravo pour la campagne. Et comptez sur nous en tout cas pour continuer de vous accompagner. Merci Marie, merci à tous. Merci.